Coucou les amis et bienvenue sur ma chaîne It's Just Kiki. Aujourd'hui je suis de retour avec une nouvelle vidéo qui sera donc la première vidéo de la nouvelle branche que j'ai donc ajoutée à ma chaîne YouTube, qui sera une branche concernant ma croissance sur YouTube et comment grandir sur YouTube, comment bref, tout plein d'astuces que j'aurai pour vous concernant YouTube et mon expérience avec cette plateforme. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner 7 astuces pour bien commencer sur YouTube, donc des astuces concernant les choses auxquelles il faut penser avant de se lancer. Et donc voilà, si vous êtes intéressé par ce sujet, surtout n'hésitez pas à continuer à suivre la vidéo. Mais avant, n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et Twitter, de me suivre sur YouTube bien sûr aussi, de liker la vidéo, de commenter la vidéo si vous avez des questions supplémentaires. Et voilà, de liker la vidéo, de la partager, vous connaissez des deals. À tout de suite. Donc, la première chose à laquelle il faut penser quand on commence une chaîne YouTube, c'est avoir une bonne raison. Donc, le pourquoi de sa chaîne. Quel est ton objectif en gros? Je pense que c'est très important de se poser la question avant de commencer sa chaîne pour ne pas se perdre en fait. Moi, je me rappelle que quand j'ai commencé ma chaîne, déjà, je ne l'ai pas fait pour l'argent et c'est une très mauvaise idée de le faire pour l'argent parce que l'argent ne viendra pas directement. Par exemple, moi, ça m'a pris 7 mois avant d'arriver au niveau où aujourd'hui je suis monétisée. Il y a d'autres personnes à qui ça prend 2 ans, il y a d'autres personnes à qui ça prend 3 ans, il y a d'autres personnes qui ont attendu, je sais pas moi, 6 ans. Donc, mieux vaut avoir d'autres raisons que de se focaliser sur l'argent en fait. Parce que c'est bon, c'est vrai, il faut pas money to be made, that's what I meant, sur YouTube, mais que ce ne soit pas la raison pour laquelle tu crées ta chaîne YouTube en fait. Demande-toi pourquoi tu crées ta chaîne YouTube et par rapport à ça, tu pourras façonner ton contenu pour atteindre ton objectif en fait. Moi, je me rappelle que quand j'avais commencé ma chaîne YouTube, mon objectif était de faire rire les gens et de partager la bonne humeur, de raconter mes histoires parce que dans la vie de tous les jours, j'ai toujours été une personne qui aime raconter. Et donc, voilà, des fois, les gens n'ont pas toujours envie d'écouter ce que j'ai à dire. Et donc, j'ai trouvé la plateforme où les gens s'intéressent à ma vie. Et donc, voilà, ça faisait pour moi partager ça, partager la vie aux États-Unis. Parce que je sais que quand moi je voulais venir étudier ici, je cherchais beaucoup de vidéos par rapport à ça et qu'il n'y en avait pas beaucoup. Donc, partager un peu ça et puis également motiver les gens à faire certaines choses dans leur vie, etc. Donc, j'avais beaucoup de raisons pour lesquelles je voulais créer ma chaîne YouTube avant même d'en arriver à l'argent, en fait. C'est vrai qu'après, quand j'ai appris, voilà, il y avait des gens qui se faisaient de l'argent et tout sur YouTube. C'est vrai que voilà, j'ai bossé dur et aujourd'hui, je suis arrivée où j'en suis. Mais la première étape qu'il faut prendre avant de se lancer sur YouTube, c'est de se demander pourquoi je fais ça et pourquoi j'ai envie de faire ça. Deuxièmement, c'est d'être patient. Parce que c'est vrai que tu peux avoir l'envie ou l'ambition d'impacter des milliers de personnes, etc. Mais bon, voilà. Sauf si c'est vraiment par chance ou par pur hasard, tu vas faire ta première vidéo et tu vas voilà, exploser sur YouTube. Ce qui n'arrive pas à beaucoup de gens. Être patient, c'est vraiment une clé. Comme j'ai dit au début, moi, ça m'a pris 7 mois pour être monétisée. Il y a d'autres personnes qui sont sur YouTube depuis plusieurs années et qui n'y arrivent pas. Ou... Voilà. Donc, être patient, c'est vraiment une clé. Parce que voilà, se créer une communauté, avoir des gens qui vous suivent et tout, c'est pas facile et il faut que les gens s'intéressent à vous et à votre personnalité pour voilà, pour pouvoir s'attacher à vous et continuer cette aventure ou cette marche avec vous. Troisièmement, qualité over quantity. Like, ça sert à rien de poster des vidéos qui n'apportent rien à personne juste parce que tu veux poster tous les jours en fait. C'est très vrai que c'est important d'être consistant sur YouTube en fait. Si tu veux, dans toute chose, si tu veux exceller dans une chose, tu dois pouvoir être consistant dans cette chose. Si tu veux maigrir, tu vas pas faire un régime de 2 jours et puis tu retournes à manger le n'importe quoi de trash that you were eating before. Which makes total sense. Like, si tu veux exceller dans une chose, tu dois la pratiquer de manière consistante. Et donc, c'est pour ça que c'est très important d'être consistant. Mais être consistant ne veut pas dire poster tout et n'importe quoi. Voilà, tu commences à poster, voilà, des vidéos de 1 minute, des vidéos de 2 minutes où voilà, il n'y a rien et qu'il n'y ait rien à apprendre. Mieux vaut faire des vidéos où tu postes une vidéo par semaine. Si c'est ça que ton temps te permet de faire, mieux vaut que tu postes une vidéo par semaine, mais qui a un bon contenu, une vidéo de 10 minutes, une vidéo de 7 minutes, une vidéo de 15 minutes, qui a un contenu qui est bon, au lieu de poster chaque jour quelque chose qui n'a pas de... sans substance en fait. Après, c'est vrai que quand je parle de
qualité au-dessus de la quantité de vidéos que tu postes. C'est vrai que beaucoup de gens se disent alors, ok, mais alors je dois filmer avec quoi? Est-ce que j'ai besoin de caméra? Est-ce que j'ai besoin de ring light? Est-ce que j'ai besoin de X, Y, Z? Honnêtement, la seule chose dont si tu as un smartphone, tu peux commencer une chaîne YouTube. Si tu as un smartphone, tu peux commencer une chaîne YouTube. Je le répète et tous les YouTubeurs le répètent. Moi, actuellement, je filme toujours avec mon téléphone. J'ai l'iPhone XR, donc j'ai l'iPhone 10 et c'est avec ça que je filme. La seule chose dans laquelle j'avais investi quand j'ai commencé ma chaîne, c'était une ring light. Parce que je ne pouvais pas être sûre que j'allais toujours filmer la journée. Et puis, un ring light coûte environ 30 $ sur Amazon. If you don't have the $30, just film with plain daylight. Tu peux acheter un tripod if you want, mais même ça, franchement, si tu peux te débrouiller et placer ton téléphone quelque part, parce que quand j'étais chez Jessica, j'avais pas de tripod, j'avais rien du tout. On filmait à la fenêtre, on mettait le téléphone sur du papier, essuie-tout. Enfin, on trouvait une manière de faire tenir le téléphone et on filmait en fait. Donc, literally, if you have a phone, you have enough to start a YouTube channel. Like, that's all you need. Après, donc la première chose dans laquelle j'avais investi quand j'ai commencé ma chaîne, c'était The Ring Light qui m'a coûté 30 $. Et ensuite, j'ai eu le micro. Mais voilà, jusqu'ici, c'est tout ce que j'utilise et c'est amplement suffisant. Je trouve pas que mon son était spécialement mauvais quand j'avais pas de micro. C'est vrai que je l'ai amélioré. Mais je pense que ce sont des choses que tu peux améliorer avec le temps. 5, soyez vous-même. Honnêtement, n'essayez pas d'être d'autres personnes. Juste comme il ne faut pas se comparer aux autres, n'essayez pas d'être une autre personne. N'essayez pas d'être spécialement. Ouais, non, j'ai envie d'être comme telle youtubeuse, elle est super drôle. Attends, moi aussi, je vais être drôle. Si t'es pas drôle, t'es pas drôle. En fait. Genre, chacun a son type d'humour, en fait. Il y a des gens qui sont drôles, je sais pas, en étant sérieux. Il y a des gens, enfin voilà, il y a des gens qui te suivront parce que tu es toi, en fait. Il y a des gens qui regarderont ton contenu parce que tu es toi. Tu peux faire les mêmes vidéos que tout le monde, like you can be doing makeup, like every other girl sur YouTube qui fait le maquillage. Mais peut-être que parce que toi, pendant que tu fais ton maquillage, voilà, tu racontes des histoires ou parce que toi, à chaque fois que tu fais ton maquillage, tu sais pas te maquiller donc tu fais n'importe quoi. Peut-être que c'est ça qui peut t'attirer une certaine audience en fait. Donc, ne jamais essayer d'être quelqu'un d'autre parce que tu as été créé de manière unique et tu as une chose unique en fait à apporter au monde. Donc au lieu d'essayer d'apporter ce que l'autre devait apporter, apporte ce que toi tu devais apporter en fait. Ce que toi tu dois apporter, what you have to deliver to the world, c'est ça qui est important en fait. Donc sois toi-même, n'essaye pas de copier les autres, sois toi-même and that's what's gonna make you go forward. Conseil numéro 6, un conseil très important, être préparé aux critiques. Parce que oui, c'est bien beau. C'est bien beau. De venir sur YouTube et de se dire que voilà, le monde est rose et tout le monde va être content pour toi et t'envoyer des fleurs et des cœurs. Ben en fait non, il y a des gens qui sont, qu'on appelle des haters, qui sont pas contents de voir les gens avancer. Il y a des gens qui vont mettre des commentaires méchants. J'ai déjà parlé de ça dans une vidéo à moi précédente. You know, des gens qui auront des mauvais commentaires. Honnêtement, quand tu commences YouTube, tu dois être prêt. Prépare-toi mentalement, physiquement, parce que sinon tu peux te suicider. Je me rappelle que quand j'avais commencé ma chaîne YouTube, j'avais envoyé un message à ma maman. Oui, je commence YouTube et nanana. Elle m'a dit, c'est très bien, en tout cas félicitations, je t'encourage, etc. Mais prépare-toi aux critiques. Et en fait, c'est pas quelque chose that I really thought about. Mais quand elle m'a dit ça, je me suis dit non, c'est vrai, je dois me forger un caractère, je dois me forger une carapace. Parce que si tu fais pas ça, il y a des gens qui ont des commentaires constructifs, genre oui, est-ce que tu peux un peu diminuer le volume de ta musique, c'est un peu trop fort. Il y a des gens qui demandent des trucs gentiment et tout, il y a des gens qui carrément te critiquent ta personne, ta façon d'être. On peut même te dire que t'es moche, on peut même te dire que I don't know what, like, ça peut toucher à ton contenu comme ça peut toucher à ta personne, ça peut toucher à whatever it is, you have to be ready for that. Comme dernier conseil, qui est mon conseil numéro 7, boucher ses oreilles et se lancer. Parce que c'est vrai que je viens de parler des critiques et tout, mais que les critiques ne t'empêchent pas non plus de commencer. Genre, faut pas écouter mon conseil numéro 6 et puis se dire « Ouais, non, en fait, moi, je suis pas prêt aux critiques. Ouais, non, c'est mort. Moi, je commence pas. » Non, en tout cas, if you feel like tu as quelque chose que tu pourrais emmener au monde, like, c'est pas, quand tu les mets sur une balance, c'est pas que d'un côté, tu as les compliments et les trucs positifs, et puis de l'autre côté, tu as les trucs négatifs et que they're in a balance like this. Non, il y a beaucoup plus de trucs positifs, mais je dis juste qu'il faut être préparé aux choses négatives as well. Mais que ces choses-là, like, que ce fait-là ne te bloque pas
from being you and being great. People will always talk. Les gens parleront toujours, peu importe ce que tu fais. Et si la peur de ce que les gens auront à dire sur ta chaîne t'empêche de commencer, en tout cas, écris-moi et nous allons prier à ce sujet parce que non, je rigole. Mais blague à part, c'est très important de se lancer. If you feel inside of you that you have a need, you have something to share, you want to start a YouTube channel, bouge tes oreilles, écoute pas ce que ta cousine Joséphine pense que tu n'en es pas capable ou que je sais pas moi qui pense que tu n'en es pas capable. If you feel like you could do this, do it. Like, moi, toutes les personnes qui sont venues me contacter en privé pour me dire « Ouais, tu sais, franchement, je sais qu'il y a beaucoup d'amis à moi qui sont peut-être même des amis que je considère proches, qui, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, se disaient « Ouais, celle-là, elle est toujours dans les bails, elle rêve. » And I know because... D'ailleurs, je vais vous parler un peu. Ces personnes-là sont allées voir donc ma meilleure amie, que vous connaissez tous, Jessica, pour lui dire « Ouais, mais elle se lance dans quoi encore celle-là? » Like, you know. Et quand elle m'a dit ça, low-key, ça m'a piqué en fait, parce que je me suis dit, donc, ces personnes-là sont censées être mes amies. Même si elle n'a pas cité de nom, je me suis dit, ces personnes-là sont censées être mes amies et c'est les gens qui, je commence un truc, au lieu d'être content pour moi, c'est des gens qui vont chez ma meilleure amie pour genre poser des questions par rapport à ça. Si tu as quelque chose à dire, like, come to me and ask me, like, why do you want to start a YouTube channel? Tu vois. Mais maintenant, vous venez m'écrire en mode, oh, genre, je pensais pas que tu allais aller si loin, je pensais pas que tu allais faire ceci. Et tu sais, en fait, low-key, moi, j'ai toujours voulu commencer, mais tu vois, j'ai un peu honte de m'exposer et tout. Et alors, je me suis dit, mais en fait, like, instead of clapping for someone quand quelqu'un veut commencer quelque chose, à cause de tes insécurités personnelles, tu les projettes sur l'autre personne et tu veux que l'autre personne ne le fasse pas non plus. Genre, ouais, j'ai toujours voulu être youtubeuse, mais comme moi, j'ai jamais eu le courage. Alors, si quelqu'un autour de moi veut être youtubeuse, moi, je dois dire à la personne, ouais, non, fais pas, tu veux t'afficher. Genre, les gens, ils vont te connaître. Genre, les gens... And then what? Like, boucher ses oreilles et se lancer. N'ayez pas l'habitude de, voilà, demander trop l'avis des gens par rapport à ce que the next step that you want to take in your life. 2020 is almost over. And I think that 2021 is starting, and that if you feel like you always wanted to do this and that you can be consistent in doing this, do it. Period. Donc voilà les 7 astuces que j'avais pour vous, pour bien commencer votre chaîne YouTube. Et voilà, j'aurai d'autres vidéos qui viendront, comment avoir des abonnés, comment rester consistant, enfin voilà, j'aurai plein d'autres vidéos qui viendront à ce sujet. En tout cas, comme j'ai dit, si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à me les poser sur Instagram ou dans les commentaires, et puis soit j'y répondrai sous forme de vidéo, ou bien si c'est une question assez particulière et courte, j'y répondrai directement. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker la vidéo, de faire tout ce que vous avez à faire, et je vous dis gros bisous et à la prochaine. Mouah. Hey. José.